lors des funérailles, un chien militaire lutte contre sa laisse et se précipite vers le cercueil, gémissant de désespoir. Il désire que son maître revienne à la vie, mais peu importe combien il le désire, son vœu sera vain. Plus tard, il se couche tranquillement sur le sol, ressemblant à un enfant sans défense, attendant son destin imminent d'être euthanasié. Cependant, à l'insu de tous, ce chien porte une mission secrète, venger son maître, dont la mort prématurée n'aurait jamais dû se produire. Max était un chien militaire hautement décoré qui a surpassé ses performances pendant son service en Afghanistan. Associé à son maître, Kyle, ils ont accompli de nombreux exploits héroïques. Il y a quelques jours, comme d'habitude, lors d'une mission, Max marchait en tête, guidant les troupes. Soudain, il s'arrête en plein milieu, sentant le danger. Cependant, leur chef, Tyler, leur dit qu'ils ont une mission à accomplir et demande à Max de continuer à diriger. Kyle obéit à contre-cœur à l'ordre de Tyler, incitant Max à avancer. Max entre directement dans un piège tendu par les habitants locaux, provoquant plusieurs explosions autour de lui. Kyle se précipite pour sauver son chien, criant à l'aide à Tyler, mais Tyler reste immobile derrière les rochers. Dans la fusillade qui s'ensuit, Kyle est tué. Plus tard, Tyler s'approche, et il est sur le point de tuer Max pour éliminer toute menace potentielle qu'il pourrait rencontrer. De retour au Texas, le frère de Kyle, Justin, est occupé à jouer à des jeux vidéo et déçoit son père par son irresponsabilité. Les deux se lancent dans une vive dispute. Peu après, des responsables arrivent chez eux pour annoncer la mort de Kyle, bouleversant la famille. Après les funérailles de Kyle, Max refuse de partir, déchirant furieusement la corde jusqu'à ce que Justin l'appelle, le calmant enfin. Avec l'aide de Justin, les soldats réussissent à sécuriser Max et à l'emmener dans un refuge. Après cela, Justin retourne chez lui, reprenant sa routine habituelle de jeux vidéo tout en faisant face à la perte de son frère et en blâmant son père d'avoir envoyé Kyle à l'armée. Au milieu d'une autre dispute, la mère de Justin les informe que Max doit être euthanasié. La famille rend visite à Max au refuge, découvrant qu'il a développé un traumatisme lié au bruit fort et de l'agressivité envers les gens depuis la mort de Kyle. Étant jugé inapte à servir dans l'armée et représentant un danger en dehors de celle-ci, la décision de l'euthanasier a été prise. Cependant, en voyant Justin, Max devient remarquablement calme. Lorsque le jeune garçon lui offre son jouet préféré et lui demande de s'asseoir, Max obéit sans hésitation. Impressionné par l'obéissance de Max aux commandes de Justin, la famille décide de l'adopter spécifiquement pour Justin, aussi comme un moyen de se souvenir de leur fils décédé. Bien que Justin ne soit pas content d'être le gardien de Max, il accepte cette responsabilité. La nuit tombe, et rongé par le désir de retrouver Kyle, Max commence à aboyer et hurler sans relâche, provoquant de la détresse non seulement pour la famille mais aussi pour leurs voisins. À contre-cœur, Justin sort pour calmer Max, mais il se retrouve incapable de partir. Il décide alors d'attendre que Max s'endorme avant de pouvoir s'en aller, mais le lendemain, il se réveille dans le jardin, ayant passé toute la nuit avec son chien. Ensuite, Justin rejoint son ami Shui pour faire du vélo. Au parc, il rencontre la cousine de Shui, Carmen, qui aime les chiens et propose de l'aider à entraîner Max après avoir appris ses difficultés. Plus tard, il se retrouve chez Justin. Et, à sa grande surprise, avec les conseils de Carmen, Max apprend à marcher à côté de Justin. Lorsque la journée se termine, la mère de Justin invite Carmen à se joindre à eux pour le dîner, pendant lequel les émotions sont fortes lorsqu'ils parlent de la mort de Kyle. Soudain, Max commence à aboyer agressivement dehors, et peu après, la sonnette retentit. Justin ouvre la porte et trouve Tyler, blessé et revenu du service. Les parents accueillent chaleureusement Tyler et l'invitent à participer à la parade du 4 juillet. La mère de Justin l'emmène ensuite rencontrer Max, espérant une réconciliation entre eux. Cependant, Max devient très agressif en voyant Tyler, brisant même sa laisse et l'attaquant. Grâce à l'intervention rapide de Justin et Carmen, ils parviennent à éviter des blessures graves. Le lendemain, Max montre beaucoup de gentillesse envers Justin. En voyant ce geste amical, Justin décide d'emmener Max au parc à vélo. Carmen exprime ses inquiétudes concernant le fait que Max soit sans laisse, mais Justin la rassure en lui disant que tout ira bien. Le groupe de jeunes commence alors une course à vélo, ils traversent les bois tandis que Max les suit fidèlement, maintenant la même vitesse. Plus tard, en rentrant chez lui, Justin découvre que son père a acheté une cage pour empêcher Max d'attaquer les gens, comme cela s'est produit le jour précédent. À contre-cœur, Justin enferme Max dans la cage, ne voulant pas avoir une nouvelle dispute avec son père.
Quelques jours plus tard, c'est le 4 juillet, et tous les vétérans, y compris le père de Justin et Tyler, sont invités à la parade. Lorsque les feux d'artifice commencent, et que tout le monde en profite, Justin réalise soudainement que le bruit fort pourrait avoir provoqué la panique de Max. Il se précipite chez lui et trouve Max dans un état de peur. Il le ramène rapidement à la maison, essayant désespérément de le calmer. Cependant, accablé par la terreur, Max refuse de sortir de la cage. Dans une tentative de lui apporter du réconfort, Justin entre dans la cage lui-même. Le lendemain, Tyler contacte le père de Justin, voulant louer l'un de ses espaces de stockage. Lorsqu'on lui demande des nouvelles de la mort de Kyle, Tyler affirme que Max s'est retourné contre Kyle et l'a attaqué, ce qui a conduit à sa mort par balle. Triste de la perte de son fils, le père reporte sa frustration sur Max. En rentrant chez lui, il pointe une arme sur le chien lorsqu'il est seul. Heureusement, Justin intervient et empêche son père de tirer. Avant de partir, le père avertit Justin que si Max recommence à mal se comporter, ils devront l'euthanasier. Justin devient alerte et suspicieux lorsqu'il se souvient de la réaction de Max envers Tyler l'autre nuit. Il décide de visiter l'endroit où Max a été entraîné par Kyle le lendemain. Le bon ami de Kyle et camarade soldat confirme que Max était un excellent chien et n'aurait jamais pu attaquer son maître. Pour la première fois, Justin apprend que le retour de Tyler chez lui n'est pas dû à une blessure, mais à une autre raison, ce qui le laisse perplexe quant au pourquoi Tyler mentirait à ce sujet. Avant de partir, le soldat remet un DVD à Justin, en précisant qu'il est classé. Justin l'apporte chez Carmen, pensant qu'il s'agit des vidéos d'entraînement de Max. En regardant les vidéos de Kyle et Max ensemble, Justin devient certain que Max ne pouvait pas être responsable de la mort de son frère. Soudainement, un homme d'un gang local arrive chez Carmen pour s'enquérir d'un jeu piraté venant de Justin. Il insulte la mort de Kyle, ce qui met le garçon en colère. Cependant, Justin est trop faible pour riposter. L'homme reçoit un appel de Tyler, ce qui attise les soupçons de Justin. Il décide de suivre la voiture de l'homme pour découvrir ce que Tyler a à voir avec lui. Ils finissent par atteindre une zone isolée dans les bois où Tyler rencontre l'homme et des gangsters italiens qui achètent des armes et des fusils. Il s'avère que Tyler est impliqué dans le trafic d'armes en provenance d'Afghanistan, qu'il revend aux gangsters. Pendant leur service, leurs supérieurs avaient interrogé leur groupe sur des armes disparues, soupçonnant une corruption au sein de l'unité. Connaissant les activités illicites de son meilleur ami et camarade soldat, Kyle l'avait confronté lors de leur prochaine mission. Cependant, Tyler avait exigé que Kyle garde le silence. Lorsque l'incident s'est produit lors de leur mission, Tyler a vu Kyle et Max comme des menaces potentielles pour son business caché et illégal. Il a donc pris la décision de les éliminer. Cependant, au même moment, Max est déclenché en voyant l'un des gangsters tenant une arme. Il commence à aboyer, alertant le groupe d'hommes de leur présence. Les gangsters lâchent alors leurs 2 chiens de garde pour les poursuivre, mais Max réussit à maîtriser les chiens et à s'échapper sans être capturé. De retour à la maison, Justin est surpris de trouver Tyler et son associé, un adjoint local, chez lui. Apparemment, ils avaient trouvé le vélo de Justin dans les bois et avaient réalisé qu'il avait vu leur transaction avec les armes. L'adjoint prétend faussement que Max lui a mordu la main, affirmant en outre que Max est un chien dangereux pour tout le monde et qu'il doit être euthanasié. Justin prend conscience que Tyler et son complice tentent de tromper les autres avec de fausses histoires. Il essaie de fournir des preuves pour prouver son innocence, mais malheureusement, ses efforts sont vains. Peu de temps après, Tyler demande à parler en privé avec Justin. Dans la chambre, il menace Justin de garder le silence sur ce qu'il a vu, pour la sécurité de lui-même et de sa famille. Sinon, le garçon finira comme son frère aîné. Plus tard, les gens du refuge pour chiens viennent emmener Max. Tyler reprend son travail dans l'unité de stockage du père de Justin, où l'homme le confronte à propos d'un espace occupé sans les papiers nécessaires. Tyler prétend que son ami l'utilise, mais en réalité, il l'utilise pour stocker les armes. Justin devient grognon alors que Max est emmené, se sentant impuissant à exposer le crime de Tyler à cause de sa propre faiblesse et de son incapacité à agir. Plus tard dans la soirée, le père de Justin rentre à la maison et l'interroge sur les événements impliquant Max et le shérif adjoint. Cependant, Justin reste silencieux, refusant de divulguer la moindre information. Par ailleurs, à ce moment-là, il ignore encore que Max s'est échappé du refuge. Sentant que quelque chose ne tourne pas rond, le père de Justin décide de partir seul à la recherche d'indices. Alors qu'il s'approche de l'entrepôt, il tombe nez à nez avec Tyler et le shérif adjoint, occupés à récupérer les armes.
Après avoir tenté de trouver des excuses, Tyler et le shérif adjoint comprennent que leur secret est éventé. Ils prennent alors l'homme en otage, prévoyant de le tuer une fois l'affaire conclue. Pendant ce temps, la mère de Justine reçoit un appel de son mari, qui prétend qu'il passera la nuit dans leur cabane de chasse. Cette déclaration plonge la femme dans la confusion, car ils n'ont jamais possédé de cabane de chasse. Peu après, ils entendent un chien aboyer devant leur maison. Justine est fou de joie de revoir Max. Bientôt, ils partent informer Shui de la situation. Suivant la piste laissée par le père de Justine, Max guide les adolescents Justine et ses amis jusqu'au lieu où son père est retenu prisonnier. Ils découvrent une zone isolée dans les bois. Carmen repart en courant pour appeler la police, tandis que Justine et Shui surveillent Tyler et son gang. Cependant, le chien ennemi détecte leur présence et se lance à la poursuite de Max. Un combat féroce et intense s'engage entre les deux chiens. Malgré la violence de l'affrontement, Max parvient à maîtriser et vaincre l'autre chien, éliminant ainsi une nouvelle menace. De l'autre côté, le père saisit l'occasion et renverse les gardes qui le tiennent captif. Juste au moment où il se prépare à tirer, Max, dans un accès de frénésie, fonce vers son père. Cependant, au lieu de se diriger vers lui, Max se jette sur la personne derrière lui, la maîtrisant et la neutralisant. À cet instant, le père réalise véritablement la loyauté de Max. Justine arrive sur les lieux, et enfin, père et fils sont réunis. Ils continuent leur fuite, avec Tyler qui les poursuit sans relâche. Cependant, en raison de la blessure à la jambe du père, subie durant la guerre, leur vitesse d'évasion est considérablement réduite. Afin de gagner du temps pour son père, Justine décide de guider Max et de prendre un autre chemin, détournant ainsi l'attention de Tyler. En traversant une falaise, Justine se blesse à la jambe, et Max manque de tomber de la falaise, incapable de remonter, peu importe ses efforts. Alors que Tyler se rapproche, fier de sa capture imminente de Justine, il ignore que Max charge par derrière, se jette sur lui et fait tomber les deux sous le pont. Peu après, la police arrive pour calmer le chaos. Heureusement, Max survit à la chute malgré ses blessures. Justine, portant Max, se tient devant la tombe de son frère et exprime sa gratitude envers Kyle de lui avoir donné un compagnon aussi fidèle que Max. Il rend hommage à son frère pour la première fois. De retour à la maison, Justine remarque que la cage de Max a disparu et demande à son père ce qu'il en est. L'homme révèle qu'il l'a vendu, car il est temps que Max soit traité comme un membre de la famille et qu'il puisse vivre à l'intérieur de la maison. La famille est réunie avec joie, et Max trouve enfin un foyer où il sera toujours aimé et pris en soin.